Ce même matin, on m'a rappelé ce que j'avais eu le temps d'oublier durant les années de pouvoir soviétique. J'étais une juive. Des Allemands passaient dans des camions en criant « Juden kaputt !» Mais des voisins me l'ont rappelé eux aussi. La femme du gardien, qui se trouvait sous ma fenêtre, disait à une voisine « Dieu merci, on va être débarrassé de tous ces youpas. » J'ai toujours cru que l'antisémitisme fonctionnait avec un nationalisme obtus. Eh bien, j'ai pu voir ici que les hommes qui appellent à libérer la Russie des Juifs s'humilient aussi devant les Allemands. Serviles et pitoyables, ces hommes sont prêts à vendre la Russie pour 30 deniers. 30 deniers allemands! Et pendant ce temps, des êtres frustes venus des faubourgs s'emparent des appartements, des couvertures, des robes. Leurs semblables tuaient sûrement les médecins durant les révoltes du choléra. Il y a aussi des êtres à la morale relative. Ils sont prêts à approuver tous les crimes, pourvu qu'on ne les soupçonne pas de désaccord avec les autorités. Il y a peu, on a annoncé la création d'un ghetto. Chaque personne a le droit de prendre avec elle 15 kilos d'affaires personnelles. On a collé de petites affiches jaunes sur les murs des maisons. Tous les habitants juifs sont invités à déménager dans le quartier de la vieille ville avant le 15 juillet à 6 heures. La peine de mort pour qui n'obéirait pas. Et voilà mon petit Vitia. Moi aussi j'ai préparé mes affaires. Mon Dieu. Mais quelle misère partout. Que ceux qui parlent toujours de la richesse des Juifs, qui affirment qu'ils ont toujours de l'argent de côté pour les mauvais jours, que ces gens viennent voir notre vieille ville. Et voilà les mauvais jours. Il n'y en a pas de plus mauvais. Dans la vieille ville, il n'y a pas que les nouveaux venus avec leurs 15 kilos de bagages. Les artisans, des cantinières, des servantes y vivent depuis toujours. Mais si tu voyais cette promiscuité, si tu voyais ce qu'ils mangent et dans quel taudis ils vivent! Les hommes m'étonnent. Dans le bien et dans le mal. Ils sont extraordinairement divers, même si tous connaissent le même destin, même si tous s'efforcent de s'abriter de la pluie pendant l'orage. Cela ne veut pas dire que les hommes sont semblables. D'ailleurs, chacun s'abrite à sa façon. Ainsi, le ghetto est l'endroit au monde où il y a le plus d'espérance. Après la guerre, la vie reprendra et nous ne serons plus là. Nous aurons disparu comme ont disparu les Aztèques.
Le paysan ami qui nous avait annoncé qu'on était en train de creuser des fosses communes raconte que sa femme a pleuré toute la nuit et qu'elle se lamentait. Ils sont ailleurs et cordonniers, ils travaillent le cuir, vendent des remèdes dans la. Que va-t-il se passer quand on les aura tous tués? Mitya, je termine ma lettre. Je vais la porter à la limite du ghetto, la donner à mon ami. Il ne m'est pas facile d'interrompre cette lettre. Elle est ma toute dernière conversation avec toi. Quand j'aurai transmis cette lettre, je t'aurai définitivement quitté. Jamais tu ne sauras ce qu'ont été mes dernières heures. C'est notre toute dernière séparation.